la force de pouvoir être là ce matin, pendant que je ne m'y attendais pas. Alléluia. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous voulons te rendre grâce pour ces moments. Merci pour ces temps merveilleux. Merci toi qui nous donnes la force de pouvoir te célébrer et te louer. Parce que d'autres n'ont pas eu cette grâce. D'autres sont certainement dans des malheurs. Certains, assurément, sont couchés sur un lit. Mais nous sommes là ce matin. C'est un privilège. Et nous te prions, je te prie, afin que ta parole, maintenant, impacte notre âme, notre esprit, que nous soyons renouvelés, que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui, Seigneur, c'est ma prière ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit de me donner la force ce matin. Alléluia. Amen. Le thème de ce jour, de ce dimanche 19 novembre 2023 est Dieu agit au-delà de ce que tu vois et entends. Amen. Dieu agit au-delà de ce que tu vois et entends. Yes. Jean chapitre 11, verset 39 à 45. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 11, du verset 39 à 45. Dieu agit au-delà de ce que tu vois et entends. Nous allons faire la lecture. Il est écrit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Verset 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Alléluia. Amen. Dieu agit au-delà de ce que tu vois et entends. Amen. Amen. Ce texte qui nous sert de base à ce message nous fait comprendre que Marie, et plutôt Marthe, pas Marie, Marthe, pour elle, ce n'était plus possible pour un retour à la vie au sujet de Lazare, leur frère. Elle a dit à Jésus, quand Jésus a dit ôtez la pierre. Mais la réaction de Marthe, elle m'a dit, mais il sent déjà, ça fait 4 jours qu'on l'a mis dans le tombeau, qu'on l'a mis dans le sépulcre. Amen. Amen. Marthe parlait en fonction de ce qu'elle voyait et de ce qu'elle a appris. Alléluia. Amen. En fonction de ce qu'elle voyait, de ce qu'elle avait connaissance. Ça faisait 4 jours que Lazare se trouvait dans le tombeau. Amen, amen, amen. Amen. Mais Jésus savait que ça faisait 4 jours qu'il était dans le tombeau. Et Jésus savait que l'être humain, le corps humain,
Alléluia. Ou le corps, que ce soit le corps humain ou un corps animal. Amen. Après une certaine durée, il rentre en décomposition. Qu'après une certaine durée, le corps peut commencer à sentir. Que le corps peut commencer, en langage familier, à pourrir. Alléluia. Mais pour Jésus, Jésus voyait au-delà. Marthe n'avait pas compris que Dieu agit au-delà de ce que nous voyons et entendons. Amen. Et parfois, il nous arrive de nous comporter comme Marthe, où nous ne voyons pas que Dieu peut agir au-delà de ce que nous voyons et entendons. Je voulais dire à un homme, une femme, Dieu agit au-delà de ce que tu vois et de ce que tu entends. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui dans ta famille? Qu'est-ce que tu entends aujourd'hui autour de toi? Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui dans ce pays? Qu'est-ce que tu entends aujourd'hui autour de toi? Qu'est-ce que tu entends aujourd'hui par rapport à tes projets? Qu'est-ce que tu entends aujourd'hui par rapport à ce que tu entends dans tes plans? Qu'est-ce que tu vois? Au-delà des informations que tu reçois, je veux te dire ce matin, n'oublie pas que Dieu agit au-delà de ce que tu vois et tu entends. Et c'est ce que Jésus voulait rappeler à Marthe. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Marthe avait oublié que Dieu pouvait opérer au-delà de ce que ses yeux voyaient et de ce que ses oreilles entendaient. Oh, chers bien-aimés, réveillons-nous ce matin en nous souvenant que Dieu agit au-delà de ce que nous voyons et entendons. Relève ta tête. N'aie pas un regard qui est. Souviens-toi que Dieu agit au-delà de ce que tu vois et entends. Le Seigneur avait décidé d'agir au-delà de ce que Marthe et Marie voyaient et entendaient. C'est pour cela qu'il a dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre revient à quoi? Ce matin, le Seigneur dit à quelqu'un, ôte la pierre. Ôte la pierre de l'imitation. Ôte la pierre du doute. Ôte la pierre où tu ne vois que l'échec. Ôte la pierre où tu ne vois que les démons règnent. Ôte la pierre des inquiétudes. Ôte cette pierre. Dieu agit au-delà de ce que tu vois et entends. Alléluia. Même si nous sommes en petit nombre, Dieu agit au-delà du nombre que tu vois. Amen, 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 amen. Même si le cadre dans lequel tu viens adorer Dieu n'est pas luxueux, Dieu agit au-delà de ce que tu vois avec tes yeux. Même si la route qui te conduit au temple de prière n'est pas une route pavée, n'est pas une route bituée, Dieu agit au-delà de ce que tu vois et entends. Très souvent, nous limitons Dieu en fonction de ce que nous voyons. Non, Dieu est au-delà de ce que tes yeux voient. Dieu est au-delà. Dieu est au-delà. Alléluia. Même avec 3 personnes, Dieu peut faire un miracle qu'il a opéré au milieu de 100 personnes. Amen. Vois au-delà de ce que tu vois. Très souvent, on pense que Dieu est limité par le nombre. Si nous sommes 2 ou 3 à prier, on se dit que non, Dieu ne fera pas de grandes choses, comme lorsque nous sommes à 30 ou à 50. Non, Dieu agit au-delà de ce que nous voyons et entendons. Amen, amen, amen. Même s'il n'y a pas de ministre et de députés dans notre église,
Cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas agir au-delà de ce que nous voyons et entendons. Alléluia. Même si tu es dans une assemblée où les gens n'ont pas de VX, Dieu agit au-delà de ce que tu vois et entends. Amen, amen, amen. Même s'il y a quelqu'un dans la famille qui se réclame comme la personne qui a les clés de toute bénédiction, dont Dieu agit au-delà. Amen, 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 amen. Même s'il y a un chef de famille, par méchanceté, décide de maudire tout le monde, que personne ne réussira. Alléluia. Ne vois pas cette malédiction. Vois au-delà. Dieu peut agir au-delà de ce que tu as entendu de cet homme. Même s'il est le chef de famille, Dieu peut agir. Je sais de quoi je te parle. Je sais de quoi je te parle. Je n'oublierai jamais cette histoire de ce jeune frère qui était venu me voir. Parce que lorsque sa mère et son père se sont séparés, malheureusement, quand un foyer se disloque, quand un père et une mère se disloquent, il se trouve que il y a des pères qui font le mauvais cœur. Amen. Et les enfants qui sont les innocents deviennent des victimes. Alléluia. Et lorsque leur père s'est séparé avec leur maman, pendant qu'ils étaient sur le banc de l'école, le père a décidé de maudire tous les enfants. Parce que pour lui, en se séparant de la mère et que les enfants réussissent, la mère va profiter. Alors lui, il a décidé que personne ne doit profiter de leurs enfants. Il a décidé de maudire les enfants, que personne ne fera rien. Ce n'est pas que les enfants lui ont manqué de respect, mais par colère, par méchanceté, alléluia, il a décidé de maudire les enfants. Amen, amen, amen. Amen. Malgré cette malédiction, les enfants continuent à vivre avec leur mère. Au-delà de cette malédiction, ils se sont efforcés à poursuivre les études. Amen. Ceux qui parvenaient quand même à avoir un diplôme, le bac, le BTS ou la licence, il y avait un souci. Ils ne trouvaient pas de l'emploi. Amen. Les seules choses qu'ils pouvaient faire, c'est des petites bricoles. À gauche, à droite. Des diplômés qui trouvent que des bricoles. Amen. Et l'un d'eux, ayant entendu parler d'un programme, des séminaires que j'avais tenu dans une assemblée, a décidé de venir me rencontrer. Et quand il est venu, il a tout fait pour que les collaborateurs me le fassent rencontrer. Et lorsque nous nous sommes entretenus, il m'a raconté son histoire. Amen, amen, amen. Il m'a raconté son histoire parce qu'il est allé jusqu'en licence, je crois. Il a déposé les dossiers à gauche, à droite, à gauche, à droite. Toujours, on lui promet qu'on va t'appeler. Il avait que des promesses. Malgré cela, il ne se décourageait pas. Est-ce que Dieu parle à un homme, une femme ce matin? Non, dit Seigneur, ce matin, ma foi monte. Ce matin, ma foi déplace les montagnes. Ce matin, je vois au-delà du plafond. Ce matin, je perce au-delà. Ce matin, je m'associe avec toi. Ce matin, je vois la résurrection de la mort. Ce matin, je vois la délivrance. Ce matin, je vois la résurrection. Ce matin, je vois la percée. Ce matin, je vois les murs s'écouler. Ce matin, je vois la conversion dans ma maison, dans ma famille. Ce matin, je vois la délivrance. Ce matin, je vois la mort tomber. Je vois la mort se briser. Je vois les œuvres du diable tomber. Je vois les programmes sataniques se tomber. Je vois le calendrier de Dieu se réaliser au nom de Jésus. Alors, je l'ai mis dans un travail. Il m'a dit, prophète. Merci. Lorsqu'il m'a raconté son histoire, il m'a dit, prophète, nous avons reçu des malédictions de notre Père. Et je comprends qu'aujourd'hui,
C'est cette malédiction qui nous pousse à du mal à trouver du travail. Alléluia. Amen. Et j'ai compris que c'est spirituel. Amen. Mais comme Dieu agit au-delà de ce que nous entendons. Quand on engage le travail dans le jeûne et la prière, voilà pourquoi je voudrais dire à un homme femme, quand l'homme de Dieu te donne un travail spirituel, ne négligez jamais. Les chrétiens ont pour habitude de négliger quand l'homme de Dieu t'instruit dans le travail. Faut jamais négliger le travail spirituel. Faut jamais prendre ça à la légère. Alléluia. Il faut être très 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 sérieux. Il faut prendre le travail spirituel à cœur. Et il a pris le travail spirituel à cœur. Le travail de jeûne et de prière. De jeûne et de prière. De jeûne et de prière. Alléluia. Pour détruire la malédiction du Père. Amen. Je le dis, tu suspends d'abord le dépôt de dossier. On rentre dans ce travail. Et on était dans ce travail spirituel. Et vers la fin du travail, je le dis, repars déposer les dossiers. Amen, amen, amen. Parce que Dieu agit au-delà de ce que nous voyons, nous entendons. Dieu agit au-delà de la malédiction des pères. Alléluia. Dieu agit. La Bible ne dit pas que la malédiction sans cause et sans effet. Amen. Il est réparti. Une structure de la place l'a appelé. Il a passé dans ce ciel. Ils ont dit dans 2 semaines on t'appelle. Les 2 semaines sont passées. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et je pense au bout de 1 mois, 1 semaine ou 1 mois et demi, on l'a appelé dans une grande banque de la place. Une grande banque de la place. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, il travaille dans cette banque. Il travaille dans cette banque. Il est engagé. Dieu agit au-delà de ce que tu entends. Dieu agit au-delà de la malédiction de son père qu'il avait entendu. Le père qui avait dit que les enfants ne verront bien. Dieu a agi au-delà de cette malédiction. Mon Dieu agit au-delà de ce que tu entends, Job. Ce que tu vois, tu entends. De ce que tu vois et que tu entends. Peu importe la personne qui est devant toi. Peu importe tout ce que la personne peut te dire. Même si c'est une personne influente dans ta famille. Même si c'est une personne influente dans ta belle famille. Même si c'est une personne influente dans ton lieu de travail. Même si c'est une personne influente dans ton quartier. Même si c'est une personne influente dans ton établissement scolaire. Mais Dieu agit au-delà de ce que tu peux entendre et de ce que tu vois. Dieu agit au-delà. Alléluia. Dieu agit au-delà. Alléluia. Je suis convaincu que ce bien-aimé réaliser cette parole le jour que son bel oncle, alléluia, a dit je tiens tous les mariages de mes nièces entre mes mains. Il avait déjà réussi à casser beaucoup de mariages de ses nièces, beaucoup qui étaient mariés qui sont redevenus des célibataires. Alléluia. Il dit que tout cela dans mes mains là, c'est moi qui gère tout. Et je suis convaincu que ce frère, il était son beau-fils. Amen. Il était convaincu que Dieu agit. Et comme il a accepté le Seigneur, il a dit, tonton, sauf mon mariage avec ma femme. Amen. Il dit, sauf mon mariage avec tout le respect que je te dois. Tu ne réussiras pas chez moi. Alléluia. Je suis convaincu qu'il a parlé à son oncle ici. Parce qu'il a réalisé que Dieu agit au-delà de ce que tu vois et tu entends. Qu'est-ce que tu vois, tu entends ce matin? Qu'est-ce que tu vois, tu entends ce matin? Quelles sont les paroles qu'on a prononcées sur toi? Que tu marches avec? Quelles sont les paroles que tu as écoutées cette semaine? Quelles sont les paroles que tu as entendues depuis 1 mois? Quelles sont les paroles que tu as entendues depuis 3 mois? Qui te bouleversent le cœur? Qui te mettent dans la peur? Qui te troublent? Qu'est-ce que tes yeux ont vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Mais laisse-moi te dire, Dieu agit au-delà de ce que tu vois et tu entends. Laisse-moi te dire, Dieu agit au-delà de ce que tu vois ou tu entends. Qu'est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as entendu qu'un certain Bouba, il a mené les clés de la famille dans la tombe et que vous ne pouvez plus rien? Qu'est-ce que tu as entendu? Tu as entendu quoi? Qu'une certaine Marguerite, celle qui bloque les ventes des femmes dans la famille. Qu'est-ce que tu as entendu?
Qu'est-ce que tu as entendu? Il y a un certain Rigobert. Il y a un certain Rigobert. Et que celui qui rend les enfants dans la famille fumeurs, buveurs d'alcool, ne faisant rien à l'école. Qu'est-ce que tu as entendu? Mais mon Dieu agit au-delà de ce que tu entends, tu vois. Mon Dieu agit. S'il y a quelqu'un qui a envoûté tous les enfants, pour que les enfants ne fassent rien dans la vie, ne passent pas l'école, pour se livrer aux chambres, à la cigarette, à la boisson, laisse-moi te dire, Dieu agit au-delà de ce que tu vois et tu entends. Le drogué est capable de se convertir à Jésus. Cet enfant fumeur est capable de se convertir à Jésus. Cet enfant ivrogne est capable de se convertir à Jésus. Il est capable. Il est capable. Alléluia. Ce matin, tu dois ôter la prière. Chaque jour de ta vie, ôte la prière. Ôte la pierre des limites. Ôte la pierre qui te dit que c'est impossible. Ôte la pierre qui dit que ce n'est plus possible qu'il se convertisse. Ôte la pierre. Alléluia. Amen. Dieu agit au-delà de ce que tu vois, tu entends. Le but du diable, c'est de faire en sorte que nous oublions, nous ignorons que Dieu agit au-delà de ce que nous voyons et nous entendons. Amen. Amen. Dieu agit, même si tu as connu un échec sur un domaine. Laisse-moi te dire que Dieu agit au-delà de l'échec que tu vois aujourd'hui. Parce que rien ne lui est impossible. Dieu agit au-delà des noms. Tu es allé frapper une porte. On te donne une réponse négative. Dieu agit au-delà de ce que tu vois, tu entends. Même si le monde dit qu'il y a la crise, même si le monde dit qu'il y a la conjoncture, Dieu est au-dessus de la conjoncture. Dans la conjoncture, il peut te faire manger. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Tout le monde dans ta famille tourne le dos à Dieu. Ils vont chez les gagas, ils vont chez les charlatans, ils vont dans les loges. Et tu sembles être le seul. Amen. Laisse-moi te dire que Dieu agit au-delà de ce que tu vois et tu entends. Amen. Amen. Ce matin, tu dois ôter la prière. Ainsi, tu verras la puissance de Dieu. Tu verras Dieu changer les choses. Là où l'homme disait que ce n'était plus possible, lui va venir installer le possible. Qu'est-ce que tu vois, tu entends? Dieu agit au-delà de ce que tu vois, tu entends. Qu'est-ce que tes parents t'ont mis dans la tête? Qu'est-ce que les influenceurs dans ta famille, ta belle famille? Dieu agit au-delà de ce que tu vois et tu entends. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu agit au-delà de ce que tu entends, tu y vois. Laisse les paroles négatives que tu entends. Laisse les images négatives que tu vois. Laisse les mauvais rêves que tu vois. Dieu agit au-delà des mauvais rêves. Ne marche pas selon les mauvais rêves que tu vois. Ne marche pas selon les mauvais rêves qu'on t'a racontés. Dieu agit au-delà. Ne laisse pas les malheurs actuels te faire oublier cela. Dieu agit au-delà. Ne pense pas que tel malheur et tel malheur qui est arrivé, c'est que les bonnes choses, c'est que Dieu ne peut plus agir. Non. Dieu agit au-delà de ce que tu vois et tu entends. Ce matin, une vision d'un conquérant. Ce matin, vois-toi conquérant. Ce matin, ne te relâche pas. Comme Paul pouvait dire, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ne recule pas devant le vent. Affronte le vent. Jésus voulait que Pierre affronte le vent qui soufflait fort. Ne recule pas. Les épreuves sont là pour nous forger. Pas pour nous désarmer. Pas pour que nous abandonnons. Mais pour que la gloire de Dieu se manifeste. Dieu fait au-delà de ce que tu vois et tu entends.
Alors souviens-toi de cela. Alors fortifie ta foi en cela. Dieu agit au-delà de ce que tu vois, tu entends. Ce matin, lève les yeux de ta foi. Je ne parle pas des yeux physiques, parce que nous avons aussi des yeux spirituels. Lève les yeux de ta foi et vois Jésus et vois Dieu opérer. Comme Jésus ici, la Bible dit que Jésus a levé, il leva les yeux en haut. Jésus n'a pas fixé ses yeux sur le cadavre de Lazare. La Bible dit qu'il a levé les yeux. Ce matin, lève les yeux de ta foi. Lève les yeux de ta foi. Que rien ne te refroidisse. Que rien ne t'ébranle. Que rien ne te ralentisse dans ta course avec Jésus. Lève les yeux. Alléluia. Lève les yeux. Lève les yeux. Que rien ne t'empêche à servir ton Dieu. Amen, amen. Nous sommes dans une ère. Aucune situation ne doit nous empêcher d'être dans la maison de Dieu. Peut-être sauf quand la maladie t'a cloué, t'a alité. Mais les circonstances, les autres événements, les choses que tu entends des gens qui veulent te décourager, les choses qu'on te montre, ne doivent pas t'arrêter. Amen. Ne t'appuie pas sur toi-même. Ne t'appuie pas sur ta force. Notre problème, c'est que nous nous appuyons sur notre force. Nous nous appuyons sur notre capacité. Appuyons-nous sur Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne soyons pas comme les disciples. Ils ont dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. On ne peut pas nourrir 5000 hommes. Non, Jésus voulait leur faire comprendre. Ne vous appuyez pas sur vos 5 poissons, sur vos 5 pains et vos 2 poissons pour nourrir 5000 hommes. Appuyez-vous sur Dieu. C'est pour cela qu'il a pris, il a rendu grâce. Et cela a été multiplié. Et toute la foule avait mangé. Avait mangé. Oh, lorsque nous commençons à réaliser que Dieu agit au-delà de ce que nous voyons, nous entendons, nous n'allons plus nous appuyer sur nos capacités. Nous n'allons plus nous appuyer sur nos moyens. Nous n'allons plus nous appuyer sur notre condition sociale. Nous n'allons plus nous appuyer sur ce que nous sommes. Alléluia. Mais nous allons voir la gloire de Dieu. Dans l'esprit, nous allons percevoir la gloire de Dieu. Et quand nous allons percevoir la gloire de Dieu, cela va venir dans le monde de Dieu. Et quand nous allons réaliser la puissance de Dieu, cela va se manifester dans le monde visible. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans un temps de défi où notre foi va être déviée. Nous sommes dans un temps où la foi va être déviée. Voilà pourquoi Dieu veut que les chrétiens fortifient leur foi. Tu dois fortifier ta foi dans une relation personnelle avec Dieu. Dans le service en servant ton Dieu. Nous sommes dans une ère de défi. Nous ne sommes pas dans un temps où ne te dis pas que nous sommes dans un temps où les choses seront faciles. Les choses seront glorieuses pour ceux qui vont se lever dans la foi. Parce que nous sommes dans les temps de la foi. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand le Fils de l'homme, dans Luc 18, il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce que Jésus va trouver la foi? Oh, parfois nous pensons que Dieu est dans la facilité. Il y en a qui se rendent dans l'église quand tout semble facile. Non, l'église à tout moment. Voilà pourquoi Paul a dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Est-ce la persécution? Est-ce la faim? Rien ne pourra nous séparer. Aucune situation ne doit te séparer de la maison de Dieu, du service de Dieu. Aucune situation ne doit pas t'amener à abandonner d'abord le service de Dieu pendant un temps, soi-disant pour régler tous les problèmes peut-être que tu as. Alléluia. Non. Tant que tu te tiens debout, rends-toi dans la maison de Dieu. Sauf quand tu es couché et alité par la maladie. Là, c'est autre chose. Mais tant que tu te tiens debout, ne prends pas congé de la maison de Dieu. Nous sommes dans l'ère des défis de foi. Il n'y a que ceux qui vont marcher dans la foi, qui vont se lever dans la foi, qui vont réaliser que Dieu agit au-delà de ce que nous voyons, nous entendons. Ce sont ceux-là qui vont vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Comme Josué et Caleb. Voyez-vous, Moïse avait envoyé 12 espions explorer le pays de Canaan. Et lorsqu'ils sont venus faire le rapport à Moïse, ils ont dit, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Est-ce que Dieu avait dit qu'ils étaient comme des sauterelles? Ils disent que nous avons vu les géants
les fils d'Anak, les enfants d'Anak, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Voyez-vous, nous sortons des choses que Dieu n'a même pas dit sur nous. Amen. Alors que la promesse était pour nous. Mais Josué et Caleb avaient réalisé que Dieu peut agir au-delà de ce que leurs yeux voyaient des géants. Imaginez-vous quelqu'un qui a une taille de 3, 4, 5 mètres. Amen. Amen. Mais ils ont réalisé que Dieu agit au-delà de la taille de la difficulté qui se tenait, du défi qu'il y avait. Nous sommes dans une ère de défi. Voilà pourquoi tu dois travailler ta foi. Voilà pourquoi tu dois persévérer dans les enseignements des apôtres, dans les enseignements à l'église, dans la maison de Dieu. Parce que si tu te retires, Paul, l'épître avait dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre la foi, mais nous sommes de ceux qui peuvent compléter, ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi. Et il a dit que mon juste vivra par la foi. Tu vas vivre la gloire de Dieu que par la foi. Tu vas vivre les manifestations de Dieu par la foi. Ce n'est pas par le découragement. Ce n'est pas par les inquiétudes. Ce n'est pas par le relâchement. Nous sommes dans une ère de défis. Le monde est dans un temps de défis. L'église est dans un temps de défis. Un temps de défis. Il n'y a que ceux qui font des défis, qui affrontent les défis, qui vont voir la gloire de Dieu. Ne pensez pas que ceux qui témoignent, les choses ont été dans la facilité, mais ils ont affronté les défis. Ce sont les défis. Nous sommes dans une ère de défis. Et l'ère des défis est pour ceux qui voient que Dieu agit, ceux qui réalisent que Dieu agit au-delà de ce que nous voyons et entendons. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois ce matin? Même pour notre temple à bâtir, qu'est-ce que tu vois? Non, réalise que Dieu agit au-delà du nom. Au-delà du nom que tu vois. Amen, amen, amen. Dieu agit. Qu'est-ce que tu vois? Que si tu donnes le temps pour l'œuvre de Dieu, si tu donnes le temps pour le temps, tu n'auras plus rien. Non, réalise que Dieu agit au-delà de ce que tu vois. Dieu peut agir au-delà du billet que tu vas enlever, des billets que tu vas enlever. Dieu peut agir au-delà. Alléluia. Amen. Dieu peut agir au-delà des têtes que tu as. Amen. Amen. Nous sommes dans l'heure de défi. Et l'heure de défi est une ère de foi. Est une ère de sacrifice. Amen. Amen. On met Dieu à l'épreuve. Comme il a dit dans Malachie, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mais pour mettre Dieu à l'épreuve, il faut que tu réalises que Dieu agit au-delà de ce que tu vois et tu entends. Amen. Yes. Nous sommes dans ces temps. Amen. Alléluia. Amen. Les inquiétudes ne feront rien. Les lamentations ne feront rien. Vois ce matin au-delà. Amen. Réalise. Yes. Dieu agit au-delà de ce que nous voyons et entendons. Amen. C'est l'heure des défis. Ce n'est pas l'heure de la facilité. Alléluia. Amen. Comme dit ce chant. Si là-bas que t'entraînes, si le vent souffle fort. La suite c'est quoi? Si là-bas que t'entraînes, si le vent souffle fort, quand Jésus il t'aime, il te donne. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sauverais, il a dit
allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Alléluia. Amen. Non, ton Dieu n'a pas dit que tu pleures. Nous sommes dans une ère de défi. Nous sommes dans une ère de défi. Alléluia. Mettons les peurs de côté. Mais réalisons que Dieu agit au-delà de ce que nous croyons et entendons. Nous sommes dans ces temps où chaque jour, chacun de nous doit travailler seul. Dieu agit au-delà de ce que nous voyons et entendons. Amen. Ce jeune homme avait réalisé que Dieu pouvait agir au-delà de la malédiction. Alors il a accepté de rentrer dans le travail spirituel. Rentre dans le travail spirituel. Ne néglige pas les instructions que l'homme de Dieu te donne, poussé par l'esprit. Parce que Dieu agit au-delà de ce que nous voyons et entendons. Notre Dieu ne voit pas comme nous. Amen. Il ne voit pas comme nous. Il ne considère pas les choses comme nous. Amen. Marthe voyait déjà le mort en train de se décomposer depuis 4 jours. Mais Dieu ne voyait pas le mort. Dieu voyait Lazare debout. Dieu veut que nous marchions dans cette dimension. Ainsi nous allons remporter les batailles. Ainsi nous allons relever les défis. C'est l'heure des défis. Le Seigneur veut aiguiser notre foi dans les défis en nous appuyant sur sa parole. Amen. Alléluia. Les défis. Ne tombons pas dans la tromperie du diable. Satan a mené la séduction de la facilité aujourd'hui. Il a mené des mystificateurs, même dans la maison de Dieu. Alléluia. Les mystificateurs savent que l'être humain aime la facilité. Les mystificateurs savent que beaucoup de croyants aiment la facilité. Voilà pourquoi ils ont mené beaucoup de choses. Ils ont utilisé aujourd'hui beaucoup de choses. Alléluia. Ils amènent des choses bizarres, des pratiques bizarres. Ils vont faire des bains. Ils vont boire des choses. Ils vendent de telles choses. Ils vendent ceci. Ils vendent ça. Amen, amen, amen. Non, ce n'est pas le chemin là que le Seigneur nous a prévu. Le Seigneur nous a prévu le chemin où il aiguise notre foi. Parce que c'est la foi qui dépasse les montagnes. Amen. Ce n'est pas le sel qu'on vient te vendre qui dépasse les montagnes. Ce n'est pas l'eau, soi-disant, qu'on te vend. Ce n'est pas les savons. Amen. Amen. Toutes ces choses doivent être balayées de l'église. On a fait de l'église une caverne de bonheur en vendant l'eau, en vendant le sel, en vendant les parfums, en vendant les savons, en faisant faire des bains aux femmes avec les huiles de palme, les siphons, comme si on était dans un temple initiatique. Non, ça c'est pas le chemin de la foi. Alléluia. C'est le diable qui a mené ces choses. Dieu veut aiguiser notre foi. Parce que c'est notre foi aiguisée. C'est elle qui va déclencher la puissance de Dieu. Satan aime la facilité. Voilà pourquoi depuis le désert, il était venu tenter Jésus dans Matthieu 4. Il dit, prosterne-toi, je te donnerai le royaume. C'est la même chose que le diable fait aujourd'hui. Amen. Et beaucoup préfèrent prendre l'ascenseur que de prendre les escaliers. Beaucoup préfèrent le chemin facile. Dieu n'est pas dans le chemin facile. Dieu est dans le chemin de la foi. Nous sommes dans l'heure des défis. C'est dans l'heure des défis que la gloire de Dieu va se manifester. Amen. Pas dans la facilité des sels, des huiles, des savons. Amen, amen, amen. Amen. Et c'est là où ton témoignage est solide. Nous sommes dans l'ère des défis. Amen. Amen. Ne choisissez pas ce chemin. Et aujourd'hui, on aime ce chemin-là. On vend les savons, on vend les bouteilles. Des écorces par-ci par-là. Non, je n'ai pas vu les apôtres utiliser les écorces. Amen, 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 amen. Amen. Soit tu es homme de Dieu, soit tu es charlatan. Tu dois te choisir. Tu dois choisir. Alléluia. Et l'heure est arrivée où le Seigneur va faire la différence
entre ceux qui le servent en esprit en vérité et ceux qui ne le servent pas. Amen. Entre les vrais serviteurs de Dieu et les faux, des charlatans, des mystificateurs déguisés en hommes de Dieu. Amen. Malheureusement, la masse, la foule, aime les mystificateurs. Ils pensent que c'est là-bas qu'ils auront la délivrance. Ils pensent que c'est là-bas qu'ils auront la prospérité. Ils pensent que c'est là-bas qu'ils auront la guérison. Ils pensent que c'est là-bas qu'ils auront le travail. Ils pensent que c'est là-bas, etc., etc. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Le Seigneur te déguisé. Nous avons des défis à relever. Réalise que Dieu agit au-delà de ce que tu vois, tu entends. Dieu veut amener l'Église dans sa puissance. La puissance de sa gloire. Qui ne se manifeste qu'avec la foi et en s'appuyant sur la parole. Et en suivant les instructions spirituelles. Alléluia. Amen. La prière porte encore des fruits aujourd'hui. La prière avec la foi. Le jeûne n'a jamais changé. Il continue toujours à avoir des impacts. Amen, amen, amen. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut couronner l'Église dans sa puissance. Dieu veut amener l'Église à marcher dans sa puissance. Les mystificateurs ont trop trompé l'Église. Mais Dieu veut que l'Église marche maintenant dans sa puissance. Selon qu'il a dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en démonstration de sa puissance. Et la parole de Dieu est la première clé. La parole de Dieu, la foi, la prière, les jeûnes déclenchent la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Le Seigneur veut que nous réalisons qu'il agit au-delà de ce que nous voyons et nous entendons. Arrête de voir ce que tu vois. Vois ce que Dieu voit. Vois ce que Dieu voit. Toi, tu vois le chômage. Mais Dieu voit le travail. Toi, tu vois la mort. Mais Dieu voit la longévité. Oh, Dieu agit au-delà de ce que nous voyons, nous entendons. Est-ce qu'il y a un fils, une fille de Dieu qui peut se tenir debout avec moi dans cette dynamique, dans ce dynamisme de foi et de prière? Et dis avec moi, Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Parce que nous sommes dans une heure de défi. Je décide de grimper. Je décide de grimper sur l'arbre de la foi, l'arbre de défi. Je décide d'être comme. Je décide d'être comme. Josué et Caleb qui avaient réalisé que tu agis au-delà de ce que nous voyons, nous entendons. Ce matin, je décide de réaliser que tu agis au-delà de ce que je vois et de ce que j'entends. C'est pour cela que je déclare la mort est brisée dans nos vies, la mort est brisée dans nos familles. La mort est brisée. La mort et ses œuvres sont détruites dans nos vies, sont détruites dans nos familles, sont détruites dans la vie de nos parents. Au nom de Jésus, je casse les sacralisés. Je repousse le vent de la mort. Je repousse le vent des tragédies. Au nom de Jésus. Parce que Jésus a la gloire. Jésus a la gloire. M'introduit dans une sphère, dans la dimension où il agit, il opère, au-delà de ce que je vois et de ce que j'entends. Au nom de Jésus, je fais de victoire en victoire. Je remporte les batailles. Je refuse de reculer. Je refuse de baisser les bras. Je refuse le découragement. Je refuse de revenir à l'église. Je refuse la pensée du diable qui me dit d'aller à l'église quand tout va bien et d'aller pas aller à l'église quand tout va mal. Je refuse cela. Je refuse cela. Je décide de monter encore, de monter dans la prière, de monter dans la foi, que ma foi s'élève encore, que ma foi s'élève encore, que ma foi s'élève encore. Je décide de monter sur le sycomore, comme Zachée qui était monté sur le sycomore. Et lorsqu'il a monté, tu l'as vu, et le salut est rentré. Ce matin, je me lève, car je sais et je prie à
puissant qui agit au-delà de ce que mes yeux physiques voient et de ce que mes oreilles entendent. Je déclare que je ne mourrai pas, ma famille ne mourra pas. Au nom de Jésus, il est écrit dans la parole. Je ne vois plus le juste abandonné, ni sa postérité, marier son père, même s'il n'y a rien, je ne veux pas m'ennuyer. Je déclare que la nourriture ne nous manquera pas. Le pain ne nous manquera pas. Je déclare ce matin. Que la gloire de Dieu dont nous avons besoin. Ce matin, je me lève et je rentre dans le regard, dans la vision du psaume 23 qui nous rappelle que l'Éternel est notre berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai crains aucun mal. Il pointe ma tête et ma coupe déborde. Il fait sur une table en face de mes adversaires. Et je triomphe. Je vois ce matin la libération de ma famille, la fondation de mes parents. Au nom de Jésus, je déclare ce matin, je vois ce matin que ma vie spirituelle monte en puissance. Ma vie spirituelle augmente encore. Je déclare ce matin que je deviens jour après jour espace d'honneur entre les mains de Dieu pour l'avancement du royaume de Dieu. Je vois la guérison de ma famille. Je vois la délivrance, le salut, la repentance dans ma famille, dans mon quartier, dans toutes les administrations, dans les écoles, dans les établissements universitaires. Au nom de Jésus, quand Dieu agit ce matin, au-delà de ce que nous entendons de négatif dans les réseaux sociaux, sur mon pays, le Gabon, mon Dieu se lève en puissance pour détruire les plans des hommes méchants, les plans du diable, les plans du chômage qui nous a été imposé alors que le Gabon est un pays riche. Ce matin, je vois l'économie du Gabon s'élargir au nom de Jésus. Ce matin, peu importe la dimension de mon commerce, il est grandi. Ce matin, je vois un financement pour mon projet d'affaires, mon projet de commerce. Au nom de Jésus, ce matin, je vois la jeunesse gabonaise se convertir à Jésus, être visité par le Saint-Esprit, abandonner la délinquance, abandonner l'ivrognerie, abandonner les stupéfiants. Au nom de Jésus, ce matin, la mort est réduite dans les carrefours du Gabon, sur toutes les routes du Gabon, sur tous les modes de transport. Au nom de Jésus, j'annule les sacrifices humains. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu bombarde les hôtels, les satanistes qui réclament le sang des innocents. Au nom de Jésus, aucun enfant ne sera terminé. J'annule le phénomène des enlèvements. Au nom de Jésus, il n'est plus les sang de paix. Je vois l'église de Dieu monter en puissance. À la puissance du Saint-Esprit.
Au nom de Jésus, je déclare que tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur également, depuis les hautes autorités jusqu'à la dernière couche sociale. Au nom de Jésus, je déclare le règne de Dieu. Au nom de Jésus, ce matin, je vois la gloire de Dieu envahir nos gamins, envahir l'église. Je vois le réveil, l'église se revenir. Servir Dieu avec amour les saints, et détermination, le feu du réveil, le feu de la prière, s'allume dans l'église, le feu vous monte, le feu vous monte, le feu vous monte, le feu de la prière vous monte, le feu du ciel vous monte, le feu de prière de prière vous monte, le feu de la puissance de Dieu, le feu des dons spirituels, les dons de miracles, les dons de guérison, les dons de langue, le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don de la prophétie, le don du discernement des esprits qui envahissent l'église. Saint-Esprit, repasse là. Je vois le premier avancer. Je vois ce ministère avancer. Au-delà de ce que je vois et j'entends, il avance pour la gloire de Dieu. Il avance par la conversion des païens. Ce matin, le Seigneur élargit l'espace de nos temples. Il fait de nous des flammes de feu. Nous montons. Oh, prie maintenant. Tu peux prier en français, tu peux prier dans ta langue maternelle. C'est l'heure de la prière. Prie pour les prendre dans mon cœur. Prie pour les déplacer. Prie pour les déplacer. Prie pour l'élargir.
Incendie le camp de l'ennemi. Incendie les hôtels maléfiques. Incendie les barrières qui retardent tes projets. Incendie les esprits qui t'empêchent de prier. Qui t'empêchent de prier à la maison et à l'église. Sabia. Tu es élevé tes noms. Que nous notre salut. Oh, le Shekandoro, Yaraba, le Shakandara, you're the Shekandere, you're the Shanaba, you're the Shekandere, yes,
Pendant que nous nous tenons dans la présence de Dieu. Christ du Seigneur, écoute la parole que l'Esprit dit ce matin. Le Seigneur dit que les scandales ne sont pas confis. Dieu a décidé de mettre à nu ce qui est dans sa maison. Parce que la gloire de la seconde maison arrive et elle est déjà là. Dieu dit qu'il y a beaucoup de choses cachées auprès de ceux qui se réclament de servir Dieu, de certains qui se réclament de servir Dieu, mais qui ne savent pas Dieu, qui servent le diable. Il y a des choses qui vont être mises à nu sur la place publique. Et le Seigneur dit qu'il va permettre ces choses afin que la crainte de Dieu, la crainte véritable revienne dans sa maison. Et que cette cellule marche selon la vérité de la parole, selon sa parole. Il y a des choses qui vont encore paraître, qui vont être mises sur la place publique dans notre pays. C'est un vent qui va souffler, que ce soit dans notre pays, et je vois qui va toucher même les autres pays de l'Afrique centrale. Dieu a décidé de laver l'Église, de mettre la lumière. Il va faire la différence entre ceux qui le servent en esprit, en vérité, et ceux qui ne le servent pas. Entre ceux qui le servent et ceux qui adorent les dieux Tammuz dans le temps. Parce que le réveil va amener la crainte de Dieu, va amener une repentance profonde, va amener une soumission au Seigneur. Et pendant que le Seigneur va le faire, le temps vient où les saints, où ceux qui servent Jésus en esprit, en vérité, connaîtront un temps de persécution à cause de l'évangile. Comme Daniel qui avait été persécuté, comme Shadrach, Meshach, Abednego, comme les apôtres dans le livre des Actes. Et cela va basculer et va augmenter la dimension du réveil de Dieu, la dimension de la manifestation divine. Et plusieurs païens se tourneront au Seigneur, se donneront véritablement et suivront Jésus et le serviront. Le Seigneur dit, tous ces ouvriers, ces faux bergers, qui ont pris la position des gourous, Dieu va les faire descendre. Le Seigneur est en train de laver l'Église. Dieu a vu le cri de l'Église. Et Dieu va mener l'Église dans la manifestation divine. Parce qu'il est Dieu. Il a payé un grand prix à la vie. Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur. Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur. Ma fille, pendant que je prophétisais, je voyais quelqu'un qui s'appelle Emmanuel. C'est qui cette personne? Hein? Je voyais quelqu'un qui s'appelle Emmanuel. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, je vais toi. C'est qui Emmanuel? Ton petit frère. Il est ici à Libreville. Au 13, viens d'abord, on va prier. On va prier pour toi aujourd'hui. Je vais prier pour toi pour que, quand tu vas le voir, qu'il vienne ici. Tu le vois, tu dis que l'homme de Dieu a reçu une prophétie. Je ne lui ai pas parlé de toi. Mais Dieu lui a dirigé vers toi. Est-ce que tu comprends? Nous allons prier pour toi, pour que quand tu vas le voir, il vienne. Dieu veut faire quelque chose de merveilleux dans la vie d'Emmanuel et il veut l'épargner d'autres choses. Tu as compris, ma fille?
Église de Dieu est renommée, disons Seigneur, au nom de Jésus. Alors que tu as parlé au prophète d'un certain Emmanuel, et tu l'as dirigé vers elle, et elle a confirmé que c'est son petit frère. Seigneur, lorsqu'elle va aller voir Emmanuel, que tout démon des résistants tombe, et qu'il réponde à ton appel, pour vivre les choses merveilleuses que tu vas accomplir dans sa vie. Au nom de Jésus, que je bénisse.